Bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant, je l'avais promis, concernant l'année 2021, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pour cette nouvelle année. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez débuté cette année 2021 avec un petit peu plus de sérénité, de paix, un petit peu plus de sourire, de légèreté. On va essayer. C'est pas évident. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne année 2021 et surtout de la paix, de la douceur, de l'amour, bien sûr, et comment dirais-je, la santé. C'est très important. Alors, mes amis poissons, signe d'eau, très réceptifs. Les amis poissons sont très sensibles, extrêmement sensibles, sont très sentimentaux, très romantiques. Ils sont très envoûtants. Vous êtes très envoûtants, mes amis poissons. Vous êtes attirants. Tous les signes d'eau attirent vers eux des gens, les personnes. Et vous êtes très attirants physiquement et très attirants énergétiquement, par votre douceur, par aussi votre gentillesse, votre douceur pour les poissons. Attention à vos pieds qui sont très fragiles, les petits poissons. Et le poisson est très, il ressent les choses, il les sent. Alors mes amis poissons, on va commencer. Ça reste un tirage bien sûr général. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour toutes vos vues. C'est impressionnant et je vous en remercie de votre fidélité. Et j'accueille les nouveaux abonnés avec joie, bonheur et merci de me faire confiance, de m'écouter, parce que ça m'encourage à continuer, à vous apporter de la lumière, à vous apporter mes guidances, des réponses aussi, des conseils, voilà, et surtout de la joie, de l'optimisme, du courage aussi, de la force. Voilà, mes amis, poissons, on va y aller. Je voulais remercier aussi les personnes qui m'ont fait des dons. C'était en décembre et merci beaucoup, vous êtes adorables. Ce n'est pas une obligation évidemment, c'est pour évoluer, faire évoluer ma chaîne en pouvant m'acheter des nouveaux oracles pour vous les proposer. D'ailleurs, vous allez en découvrir des nouveaux, je vais vous les présenter. Alors, pour vous, on y va pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce qui vous attend pour 2021? Alors, je me suis procuré le voyageur sacré de Niseline. Donc j'ai tiré, il y a une carte qui est tombée, on va la découvrir ensemble, elle est pas mal celle-là, les miracles. Anticiper le merveilleux. Vous avez fait des demandes, vous avez fait des souhaits, et c'est l'univers, c'est parti vers l'univers. La lune, c'est les projets, c'est les souhaits, c'est les vœux, les rêves aussi. Et vous avez la petite étoile là, qui brille, qui a entendu ce que vous avez demandé. C'est une coupe qui est remplie de tout votre amour, de toutes vos intentions, qui est partie vers l'univers. Et vous allez recevoir, en tout cas, observez bien, ouvrez bien les yeux. Et là, vous êtes prêt à accueillir, vous avez les mains avec cette coupe qui est pleine, tout ce qui était à l'intérieur est monté vers l'univers pour qu'ils entendent vos prières, vos souhaits. Et là, vous ouvrez les mains pour recevoir. Donc, c'est pas mal, c'est bien parti. Alors, avec un autre jeu, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le sens de la vie de Doreen Virtue. Alors, le yoga. Vous avez peut-être besoin d'être au calme, d'être en paix pour prendre des décisions. Et peut-être que le yoga vous ferait du bien, mes amis. Ou d'aller marcher dans la nature, ou vous retrouver un petit peu seul pour vous retrouver, pour vous recentrer en écoutant de la musique. Vous voyez ? Pour avoir un réalignement de vos énergies et d'écouter ce que vos guides vous disent, parce que vous êtes complètement connecté. Le chakra couronne est ouvert et vous recevez des informations et vous avez votre troisième œil qui est grand ouvert. Mais vous avez peut-être besoin de silence pour prendre des décisions, pour savoir ce que vous devez faire. Vous revalorisez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga ou les étirements et de l'exercice. On vous dit qu'il faut faire bouger votre corps aussi pour ensuite prendre des décisions, mes amis. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, celui-ci vous le connaissez,
Les sages ailés. On vous dit que vous avez une assistante angélique et vous avez des aides miraculeuses. Il va y avoir vraiment des messages que vous allez recevoir, des intuitions très fortes qui vont vous guider dans vos choix, dans vos décisions, dans votre nouveau chemin que vous allez emprunter. Mais moi, je dirais plus, c'est ce que je ressens, c'est dans des décisions parce que vous devez trancher sur des sentimentales, familiales ou professionnelles. Je ressentirais plus professionnel. Ensuite, avec, ça c'est un nouveau jeu, les portes des mondes mystiques de Denise Linn aussi. Alors, il est très beau, s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Elle est très belle cette carte. En fait, vous devez faire le vide ou trancher, couper sur des choses peut-être professionnelles. Pour reprendre, vous voyez, vous avez besoin d'être dans le silence pour prendre des décisions ou poser des actes ou faire des démarches. Mais vous avez besoin de vous retrouver seul pour prendre ces décisions et être dans l'action. Donc vous reprenez vos énergies. En tout cas, on vous donne les bonnes intuitions, on vous donne les bons messages. Donc intuitivement, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire et vous allez le faire. Mais il y a encore des choix. Vous devez trancher sur des choses. Et moi, pour moi, c'est au niveau professionnel. Alors, avec le petit oracle, l'oracle des sirènes. Je n'ai pas là. L'oracle des sirènes. Il y en a 3 qui... Non, il est un peu loin. C'est pas grave. Celui-ci. On me dit que, vous voyez, il y a le recueillement. Vous avez vraiment besoin de paix, de calme pour réfléchir. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Et ça rejoint cette carte. Le yoga, la nature, la paix, le calme. Ensuite, vous avez besoin de tranquillité, de vous occuper de vous, de votre corps, de le faire bouger. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité, savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Alors pour vous, madame, c'est peut-être par des soins ou c'est dans votre salle de bain. Vous allez peut-être plus prendre soin de vous physiquement. Et vous, messieurs, vous avez besoin de vous retrouver dans la nature. Mais vous pouvez aussi prendre soin de votre corps, de tranquillité pour prendre des décisions, pour savoir exactement ce que vous voulez. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Ça ressort. Vous voyez, c'est rigolo. Eh oui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver là dans votre vie, qui vont prendre sens. Avec le Goddess Power, celui-ci vous le connaissez aussi, c'est l'oracle des déesses. Quelle déesse on vous accompagne? Vous avez Isis, très grande déesse. Vous avez Morrigan et vous avez Artemis. Artemis, c'est focus. Restez vraiment focalisé sur vos projets, sur vos idéaux, sur vos envies, sur vos rêves. Et de toute façon, vous êtes focus sur quelque chose. Mais il faut trancher, il faut prendre des décisions. Mais vous avez besoin d'être dans le recueillement, dans un peu l'isolement, pour prendre des décisions, pour trancher. Mais vous allez le faire. Vous avez Morrigan, c'est une mort magique. C'est un petit peu comme le phénix. On renaît de ses cendres. Il y a des choses, il y a peut-être eu des choses, vous voyez, il y a des corbeaux, il y a peut-être des choses que vous avez découvertes. Des choses qui ont peut-être été dites derrière votre dos. Il y a peut-être eu des trahisons. Il y a peut-être eu aussi des choses dans le travail, des trahisons, des déceptions. Donc ça vous a quand même beaucoup affecté, d'où le besoin de s'isoler, d'être tranquille, de se recueillir pour savoir exactement comment vous allez faire peut-être pour partir d'un travail. Restez focus sur votre décision, sur vos idées.
Parce que c'est la 37, celle-ci. C'est un 7 et 3, 10, c'est un nouveau départ. Hein. Et on me dit que le 4, hein, le 4 c'est pour une nouvelle stabilité. Hein. Isis, une très grande déesse égyptienne, hein, c'est la renaissance. Ouais, vous allez renaître, mais différemment. Et d'ailleurs, vous avez peut-être eu cette renaissance. Vous êtes de nouveau réapproprié de votre énergie, comme tout à l'heure, on l'a vu. Vous voyez, vous renaissez et vous prenez des décisions. Ouais. Moi, on me dit que, vous voyez, il y a un côté lumière, un côté ombre. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être encore dans l'hésitation, mais de toute façon, vous allez couper, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Hein. Ça, c'est net, c'est clair. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment fixé pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ça, c'est dans le travail et c'est lié aux finances. Alors, mes amis, pour cette année 2021, j'ai fait 3 paquets. Donc, ça va être début de l'année, deuxième partie de l'année et la dernière partie de l'année, la fin de l'année. Ok, donc dans la première année, là, l'hiver, début du printemps, ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit... C'est plutôt celui-là, je crois. Non. Il y a des incertitudes. Vous réfléchissez. Beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter des choses. Parce que vous voyez, il y a l'autre là qui est là avec sa canne à pêche. Et puis, il y a une interrogation là. Vous posez beaucoup de questions, mais vous vous adressez à vos anges pour avoir des réponses et vous allez les avoir. Mais il y a eu des incertitudes. J'ai l'impression qu'on vous a fait miroiter des choses. On a fait traîner des choses. Et vous étiez dans une période d'attente. Ça vous a quand même un petit peu déstabilisé et vous avez peut-être perdu l'estime de vous-même. Peut-être que c'est quelqu'un dans le travail qui vous a fait du harcèlement ou des choses comme ça ou qui vous a déçu, qui vous a fait perdre confiance. Ouais, il y a eu des fausses promesses. Donc là, vous êtes vraiment comme sur un pont, c'est le passage. Donc vous êtes comme sur un pont pour quitter la nuit, pour aller vers le soleil et prendre des décisions pour construire quelque chose de nouveau. Moi, je sens que c'est au niveau professionnel et vous devez vous retrouver et vous devez penser à vous. Alors, la deuxième partie de cette année, on me dit qu'il y a une libération quand même. Hein. Une libération. Il y a quand même encore des défis là pour vous. Mais il y a eu un réveil. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Justement, peut-être de choses de personnes qui vous ont fait miroiter ou patienter inutilement. Et ça, c'est peut-être au niveau de l'argent. C'est peut-être au niveau bancaire. C'est ce qu'on me dit. Et ça vous a mis un peu dans la confusion. Ouais. Ouais. Mais vous allez reprendre tout votre bon sens pour trancher, pour aller voir les gens, peut-être pour quitter de banque, changer de banque, quitter d'emploi ou d'une relation. Hein. Mais vous allez y arriver. Pour moi, ceux qui ont fait des demandes d'argent, ça peut être à la banque, on vous donnera peut-être pas tout ce que vous avez demandé, ça sera qu'une partie. C'est ce que je ressens. Donc il va y avoir beaucoup de créativité et aussi beaucoup de communication. On me dit que vous allez sortir de cette impasse. On me dit que vers la fin de l'année, vous allez plutôt aller vers les plaisirs, vers une légèreté. Vous allez pouvoir goûter à la beauté de la vie, en fait. Hein. Il y aura des appuis pour vous, des personnes qui vous aideront, d'accord? Il y aura l'amour hein, dans votre vie. Il y a une stabilité côté sentimental, en tout cas pour vous. Ouais. On me dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir et justement de réaliser quelque chose dans votre ambition professionnelle. Hein. Il y a la force qui revient vers vous. Il y a beaucoup de choses imprévues qui arrivent, mais qui est sympa. Hein. Mais pour moi, c'est une année où on coupe, on tranche, on prend des décisions, mais c'est radical. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder un petit peu. Pour moi, il y a des nouvelles ouvertures pour vous. C'est vrai que vous avez demandé à être isolé, ou vous êtes isolé,
pour réfléchir, mais il y a des cadeaux là, hein. C'est des nouvelles opportunités. Vous avez l'échec, peut-être que vous vous sentez en échec actuellement, mais vous avez le miroir magique. Pas du tout. Pour moi, il va y avoir de la jalousie pour certains, parce que justement, il y a des nouvelles ouvertures qui arrivent pour vous, des cadeaux pour vous, même au niveau financier. Donc, vous allez réussir et vous n'êtes pas en état d'échec parce que vous avez la réussite et vous êtes très protégé. Et on va vous envier. Mais ça, vous savez, la jalousie, il y en a toujours partout, hein. Allez, avec l'oracle de G, pour vous, mes amis, Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, donc si vous n'avez pas de message dans cette guidance, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Voilà. Oh, il y a il y a des très bonnes décisions qui vont vous apporter bonheur et joie, hein. Il y aura peut-être même des signatures et des papiers. On va s'investir dans quelque chose. Il y a des signatures. On me dit de bien écouter, hein, de vous écouter. Parce que les choses vont s'éclaircir pour vous, que ce soit dans le domaine, c'est beaucoup dans le domaine professionnel, hein. Il y a peut-être l'appui d'un homme aussi, et des démarches administratives, mais ça peut être des démarches financières, hein. Ça peut être la banque, hein, comme je vous ai dit, ou demander à votre patron une avance ou un truc comme ça, vous aurez, mais vous n'aurez pas tout. On me dit que ben là, vous êtes en train d'écouter ce qui se passe autour de vous, mais de vous écouter. Il peut y avoir aussi une petite baisse d'énergie en fin d'année. Vous serez peut-être un petit peu fatigué. Et on me dit que vous allez faire des déplacements. Il peut y avoir aussi des vacances pour cet été. Donc c'est pas mal quand même. Bon, il y a des surprises, des cadeaux. Une nouvelle opportunité, on peut vous faire aussi un cadeau, mais on me dit qu'il y a eu beaucoup de trahison, c'est ce qui vous a quand même blessé, mis en colère, et vous allez guérir, hein, tout ça, hein. Vous allez vous en éloigner de tout ça, hein. Ouais, mais vous avez eu envie de vous mettre au vert, hein, au calme. Ça ressort, hein, cette envie d'être au calme, de vous recueillir. Vous êtes quand même des personnes très spirituelles et vous vous reliez à vous-même aussi pour écouter vos intuitions, pour vous mettre en contact avec l'univers, avec vos anges, vos guides, hein. C'est une année très spirituelle parce que vous allez comprendre beaucoup de choses, hein. Vous voyez, il y aura de l'argent, mais peut-être pas toute la somme que vous avez demandé et vous aurez des nouvelles, hein. Mais et on me dit, parce qu'on me dit oui, d'accord, il y a des nouvelles opportunités, il y a la chance pour vous. Alors là, il y aura peut-être le choix entre deux personnes, hein, côté sentimental. Vous, messieurs Poissons, hein, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous isolez, pour prendre une décision. Ça peut être aussi de boulot, ça peut être, vous voyez, en tout cas, vous allez fêter des choses cet été. On me dit que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes un esprit très analytique, très stratégique aussi pour vous engager, pour signer des papiers peut-être dans un nouveau travail ou peut-être allez-vous faire des papiers pour changer de banque, hein. Vous avez la force avec vous, hein. Donc c'est une année où on tranche, on prend des décisions, on coupe aussi, voilà, et on va se refaire quand même une santé financière. Alors, on va regarder avec l'oracle du chemin du pavé d'or pour vous, mes amis. Poisson. Allez, on y va pour vous. Pour cette année 2021. Pour vous, mes amis, Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire en Poisson. Ah ben, celle-là, c'était un mal pour un bien, ça vous a fait grandir, ça vous a fait peut-être aussi fait développer des dons, vos dons, de magnétiseurs, de guérisseurs, de guérisseuses. Il y en a beaucoup, hein, qui ont découvert des choses par rapport à tout ce que vous avez vécu. Mais vous verrez, en prenant du recul, vous verrez que c'était un mal pour un bien, parce que ça vous a permis de vous transformer et de vous libérer aussi peut-être de choses lourdes ou de personnes qui étaient toxiques, hein. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Pour retrouver une certaine liberté, un certain apaisement aussi, hein. Mais ça n'a pas été facile, hein. Surtout financièrement, moi, c'est ce que je ressens. Alors, il y a des personnes qui vont vous aider, mais vous allez faire très attention à ces nouveaux contacts, hein. Vous allez être très prudent, très prudente. On me dit qu'il faudra rester ferme et définitif. Faites très attention, hein. Il faut rester sur focus sur vos projets, sur vos décisions, et il ne faut pas en démordre.
On me dit que, bah oui, il y aura eu un grand ménage, hein. Peut-être que vous avez dégagé, ou vous allez partir justement de quelque chose au niveau professionnel où on travaille en équipe, hein. Restez ferme dans votre décision, ça ne sera pas la mauvaise décision de partir. On me dit qu'il y a des pétales de rose sur votre chemin, donc ça c'est l'amour, c'est la douceur, c'est... ouais, vous allez peut-être être un petit peu plus douce ou doux avec vous-même, hein. On voit que le chemin, le champ de rêve. On me dit que ça, justement, cette coupure, ces décisions que vous prenez, bah, ça va peut-être vous amener justement à aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et moi, je sens beaucoup le soin, il y a beaucoup de cartes vertes. Il y a beaucoup de cartes vertes, parce qu'il y a comme des aspirations pour le soin. Vous avez des possibilités, vous avez des dons. Moi, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont se lancer dans le magnétisme ou dans le Reiki ou autre chose, hein. Et c'est pour travailler pour le bien de tout le monde, hein. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même, hein. Ouais, on me dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous êtes sur un travail très spirituel. Il y a un amour inconditionnel dans les couples, hein. Certains d'entre vous, c'est bon, hein. Mais là, vous êtes en train de régler des choses, on va dire, pratiques, financières et professionnelles. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love, mes amis. Il me dit qu'il y a une guérison au niveau d'une peine de cœur. Vous allez peut-être faire une rencontre et où il y aura un engagement, mais au départ, ça sera une amitié sincère et vous vous engagerez tous les deux par la suite, parce qu'on voit de l'amour. Et il y aura un engagement, il y aura une vie commune. En tout cas, on va s'engager dans cette relation qui sera au début amicale. Il y aura des messages. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles là. Il peut y avoir aussi une blessure de cœur là. Et vous allez avoir des nouvelles, un message. Il y aura peut-être une décision, une discussion où on va rééquilibrer les choses. Donc, il y a peut-être une cassure pour certains d'entre vous, mais au cours d'une discussion, il y aura réconciliation pour moi, au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Alors, avec les anges de l'amour, alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah ouais. Il y a peut-être eu une tromperie. Et ça, il y a eu une séparation. C'est peut-être aussi, ça fait référence à cette carte, ce besoin de solitude, hein, de recueillement, de tranquillité, parce que vous avez voulu vous écarter de cette relation, de cette personne, pour réfléchir. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a eu une tromperie, mais c'est plutôt peut-être une trahison, un mensonge ou des choses comme ça, là. Donc, il y a eu une séparation pour réfléchir, parce qu'il y a quand même des sentiments romantiques, hein. Et pour moi, il y aura un engagement, hein. Donc, il y a de la réconciliation pour certains poissons, d'accord? Parce que ce n'était pas une tromperie, ou peut-être que cette personne vous a dit quelque chose et que vous l'avez mal pris, vous l'avez pris comme une trahison ou un truc comme ça, et ça vous a fait douter, ça vous a déstabilisé et vous avez voulu prendre un peu de large de cette personne pour réfléchir. Mais en tout cas, il y a quand même des sentiments romantiques. Pour ceux qui ont eu une séparation à cause d'une trahison, ben, il y a quand même il va y avoir une rencontre où il y aura des sentiments et il y aura un engagement avec cette personne. Parce qu'il y a un mariage ou un pax ou un truc ou une vie commune, hein, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Alors, mes amis, on va regarder. Qu'est-ce que je voulais vous faire, mes petits cœurs? Où est-ce qu'il est mon petit truc? Voilà, c'est celui-là que je voulais. On vous fera un petit message. Maintenant, je vais vous demander de vous poser une question, d'ordre sentimental, et les anges vont vous répondre. Allez-y, posez votre question, les anges, dans les prochains mois. Mettez sur pause, hein, si vous n'avez pas eu le temps. Confiance. Il y a des grands changements positifs. Donc, ça peut être dans l'amour, si vous avez posé une question d'ordre sentimental, d'ordre, comment dirais-je, plus général, dans le travail, dans le foyer, dans les amitiés, dans l'argent, dans les prochains mois.
on me dit. Pareil, tiens. Vous avez le droit à 2 questions sentimentales, des relations profitables. Il y a des gens qui vont vous aider. Et là, c'est dans le travail. Mais agissez. Vous voyez, il va falloir prendre des décisions et il va falloir trancher. Et je dirais même que vous allez étonner plus un et une dans vos décisions. Il y a des gens qui vont être complètement baba. Parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir aussi tranchant ou tranchante. Et là, là vous n'allez pas, vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. L'année 2022 sera beaucoup plus positive aussi pour vous. Hein, mes amis poissons. Mais elle n'est pas mauvaise non plus. Hein. Allez, un petit message des oracles des elfes qui est très joli. C'est en forme de cœur. Ça, c'est un oracle aussi que j'ai pu me procurer grâce au don de certaines personnes. Je vous en remercie. En tout cas, merci pour vos commentaires. Hein. Vous êtes adorables. Hein. Ça me fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. J'adore. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Je vous dis un petit mot. Fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. De toute façon, votre esprit, hein, vos yeux sont grands ouverts. Il y a une lucidité, une clarté là. Hein. Et vous avez des réponses par vos anges, hein, par intuition. Hein. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Soyez curieux, mes amis. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement et c'est ce que vous êtes. Vous êtes en permanence en mutation, en développement. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Vous êtes en pleine quête spirituelle. Vous êtes en pleine... Ouais, vous changez vos énergies. Vous utilisez vos dons et vos talents et vous allez vouloir les mettre pour le bien de tous. Je vous l'ai dit, hein, vous les poissons, vous êtes des signes d'eau, vous avez des choses dans les mains, beaucoup de magnétisme. Hein. Donc, il y en a beaucoup qui vont peut-être se lancer dans une activité comme ça, hein, pour les soins énergétiques, donc le Reiki ou autre, hein, je vous dis ça, ou les massages aussi. Vous êtes des très bons masseurs, hein, pour rééquilibrer les énergies des gens. Il y a aussi des personnes qui sont très réceptives, donc qui peuvent être médiums, se mettre à prendre les cartes ou des choses comme ça. C'est super, tant mieux, tant mieux. Voilà mes amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, mes amis. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort et passez une très bonne semaine. À très bientôt. Je vous aime.